n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, écoutez très bien, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus... Si vous entendez quelqu'un ne pas le dire, changez de place. Nous sommes les plus de tous les... Veuillez vous asseoir. Voilà la parole et la pensée du Seigneur pour nous ce soir. Et c'est important que nous comprenions la pensée du Seigneur, frères et sœurs. Le thème que nous prenons ce soir, c'est comprendre les effets de la résurrection pour une foi inébranlable. Vous savez que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura toutes sortes de séductions, toutes sortes d'incompréhensions, très bien. Il y aura toutes sortes de séductions à grande échelle, au point où si les élus n'étaient pas véritablement gardés, préservés par le Seigneur et par le Saint-Esprit, les élus même seraient séduits et seraient éloignés du Seigneur. Alors c'est important que nous comprenions véritablement qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Et une chose aussi plus élevée, nous devons comprendre qu'est-ce qui doit fonder notre foi. Parce que la Bible le dit en Hébreux chapitre 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais au verset 6, il est dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et c'est le Dieu qui rémunère la foi des hommes. Donc, vous voyez, si aujourd'hui un homme s'éloigne de Dieu, un homme est instable, un homme est déséquilibré dans sa foi, il faut comprendre sur quoi est fondée sa foi. C'est important. Quand vous voyez aujourd'hui dans certains milieux évangéliques et protestants en Afrique et partout dans le monde, levez la tête s'il vous plaît. On a pris le thème déjà, donc il faut écouter. Si vous voyez certaines personnes qui sont étourdies, déséquilibrées, et qui ont peur parce qu'ils ont entendu certaines paroles ou certaines prédications qui leur dit qu'on peut être en Christ, appartenir à Christ, le Christ est ressuscité, qu'on peut appartenir à Christ, on peut être en Christ et en même temps être sous la malédiction générationnelle, être sous une malédiction parentale, être sous un jugement mystique ou satanique. Et tout ça parce que beaucoup n'ont pas compris, bibliquement parlant, qu'est-ce que le Christ a fait à la croix du calvaire pour nous. Qu'est-ce que la mort de Jésus signifie et apporte comme impact et effet bienfaisant dans notre vie chrétienne. C'est ça le cœur. Donc on ne peut pas ne pas parler de ces choses pendant que nous commémorons la mort et la résurrection de Christ Jésus. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est la connaissance, l'épignoxis. Une connaissance qui transforme. Pas une connaissance servile, stérile, mais une connaissance qui vient dans notre cœur. Et cette connaissance nous transforme à l'image du Fils de Dieu de jour en jour. C'est pourquoi c'est important de recevoir la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous gagnez du temps dans la marche chrétienne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ton voisin qui ne comprend toujours pas. Mais si toi tu as compris, ton amen est véritablement un amen qui sort de ton cœur. Parce qu'en vérité, si tu comprends, tu sais sur quoi est fondée ta foi. Sur quoi est fondée ta foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru.
Je sais en qui j'ai cru. Alors qu'est-ce que nous confère la mort et la résurrection de Jésus? C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu ce soir. 1 Corinthiens chapitre 15 que nous avons lu, nous parle, l'apôtre Paul ici est en train de parler avec des gens qui lui ont dit, dans un courrier, dans des questions-réponses, ils lui ont dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Paul leur a dit, mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, ils ironisent. Ça veut dire que nous sommes des faux témoins. Nous qui avons dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous sommes des faux prédicateurs. Deuxième chose. Troisième chose, c'est que Christ même n'est pas ressuscité. Et c'est que nous tous, nous sommes encore dans nos péchés. Troisième chose, quatrième chose, c'est que ceux qui sont morts en Christ seraient morts dans leur péché, donc perdus pour l'éternité. Frères et sœurs, regardez ici. La pierre principale, éternelle, sur laquelle est fondée la foi de tout croyant qui a son nom inscrit dans le livre de vie, c'est la résurrection de Christ. Ton amen est à la dimension même de ta foi et de ta croyance. Ça, je n'en doute pas. Mais vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous recevons du Seigneur dans la foi, si notre foi doit demeurer, si nous devons rester vivants, fervents, inébranlables dans le Seigneur, tout dépend de sur quoi est fondée notre foi. Voyez, si ta foi n'est pas fondée sur la résurrection de Christ, la mort et la résurrection de Christ, ta foi est mal fondée. Je vais vous l'expliquer ce soir clairement. Vous savez, la Bible dit que nous sommes tous perdus et privés de la gloire de Dieu. Écoutez très bien, je vais aller pas à pas. Parce que si nous voulons faire l'historique de la Pâque, vous connaissez déjà Pessa, qui veut dire passer par-dessus depuis l'Égypte que la Pâque a été installée. Et le Seigneur Dieu dit à Moïse que cette fête dans Exode, cette fête doit être une fête perpétuelle. Ça veut dire que de génération en génération, il doit avoir une fête. Il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque qu'on écrit avec S, qui concerne les croyants en Christ dans la Nouvelle Alliance. Et puis il y a la Pâque qu'on écrit sans S, qui est la Pâque juive. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Il y a une étude, si quelqu'un veut, la semaine avant dimanche, vous venez, on va vous donner l'étude biblique sur papier. Quelqu'un dit Amen. Donc je voudrais, parce que pour le faire, on n'a pas assez de temps, il nous faut au moins 3 heures pendant 7 jours. Ce qui est impossible. Donc écoutez attentivement. Donc on ne peut même pas parler de service de Dieu, on ne peut pas parler d'une foi inébranlable, on ne peut pas parler de qualité de vie si véritablement nous ne comprenons pas sur quoi doit être fondée notre foi. Si nous ne comprenons pas la mort et la résurrection de Christ, un homme peut courir, il va courir pendant des années, des mois, mais cet homme-là, vous le verrez, abandonner la foi tôt ou tard. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si c'est dans ces choses, dans les choses matérielles, lève la tête quand on dit ces choses, parce que c'est de toi on parle. Si c'est dans les choses matérielles qu'a fondé ta foi, si tu viens à Christ et tu es venu à Christ pour avoir les choses de ce monde, les choses matérielles qui sont importantes mais ne sont pas essentielles, si c'est pour ces choses que tu as placé ta foi en Jésus, si c'est pour de l'argent, si c'est pour avoir une femme, si c'est pour avoir un enfant, si c'est pour avoir un mari, si c'est pour avoir un visa, un travail, ce sont des choses importantes, mais ne sont pas des choses essentielles pour la vie éternelle. Je savais que tu n'allais pas dire Amen. Parce que tu es un cupide et toi tout ce que tu attends, c'est d'avoir l'argent, prospérité et autour. C'est important pour nous tous, mais ce n'est pas essentiel pour la vie éternelle. Et les bénédictions dont Dieu parle, ce sont des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et quand il t'a béni spirituellement, il peut te donner ce qui est nécessaire à ta vie. Quelqu'un a compris le français? Il te donne ce qui est nécessaire à ta vie. Il ne te donne pas tes convoitises. Parce qu'on peut avoir ceci, mais on veut encore d'autres choses.
Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans sa première épître, il dit si c'est pour ces choses que vous espérez, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez, c'est que vous n'avez pas compris le fondement de la résurrection de Christ Jésus. Car vous êtes les hommes les plus malheureux de tous les êtres humains. Sur quoi doit être fondée notre foi? Et qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus nous a procuré, nous a donné comme bienfait? Je vais citer 3 bienfaits qui sont les 3 bienfaits cardinaux de la foi chrétienne. 3 choses. Il n'y a pas l'argent dedans. Il ne faut même pas ton amène là. Je savais que tu allais attendre, tu croyais qu'on va te dire tu vas être milliardaire. J'ai dit qu'il n'y a pas l'argent dedans. Il savait. Tu vois pourquoi il ne dit plus amen? J'ai dit il n'y a pas maison dedans. Les 3 bienfaits là sont éternellement plus élevés que tous les biens matériels sur la terre. C'est ce que la mort et la résurrection de Christ nous donnent. Et quand il y a ces 3 choses, tu es plus heureux qu'un ange. Tu peux dire avec Saint Paul, je sais désormais en qui j'ai cru et je sais où je vais. Ceux qui prennent note. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Le Christ déclare qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Je vais lire ce passage parce que ce soir c'est une étude systématique. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Il dit, je lis à partir du verset 17, vous permettez, quand je le vis, Jean qui parle, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite sur moi, disant, ne crains point. Il faut le connaître. Vous savez, cette vie-là ne va plus t'effrayer. Ni la mort, ni le séjour des morts, ni les sorciers, ni les organisations mystiques ne vont plus t'effrayer quand tu vas comprendre ce qui nous procure la mort et la résurrection de Jésus. Oh, je pensais que tu disais un amen. Et le Christ dit, le ressuscité, le vainqueur de la mort et du séjour des morts, le conquérant de David, le lys de la vallée, le lion de la tribu de Juda, celui que les Hébreux appellent le 4e homme dans le feu, le sauveur, lui qu'on appelle le maître. Il dit à Jean, je suis le premier et le dernier. S'il est le premier et le dernier, c'est que ce qui a commencé dans ta vie, attends, parce que, vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas la révélation. Ce qui a commencé dans ta vie n'est qu'une parenthèse. Je pensais qu'il avait compris, le religieux. Même si tu ne comprends pas, regarde les gestes. Jésus dit, il est l'alpha, le commencement, et puis il est la fin. Donc tout ce qui se passe au milieu là ne va pas aller jusqu'à la fin. Ça va prendre obligatoirement, ça va prendre fin. Parce que le problème qui a commencé dans ta vie n'est pas l'alpha et l'oméga. Il n'est que quelque chose qui est apparu. Oh, et s'il est apparu, c'est qu'il doit disparaître de la manière dont il est. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu sais, il y a quelque chose qui est attaché à la résurrection de Jésus. Il dit à Jean, tu m'as connu sur la terre, tu mettais ta tête sur ma poitrine. Mais le Jésus que tu as connu dans la chair n'est pas le même Jésus qui est ressuscité. Regarde, le Christ ressuscité, Maradebus.
Le Christ, ce n'est pas le Jésus qu'on a connu dans la chair qui est en nous. Je parle ou bien je laisse ça? Laisse le religieux là ne pas parler. Je vois quelqu'un qui me regarde comme ça, rassasié. Il est rassasié. La Pâque est notre tout. C'est pourquoi Yeshua est notre agneau pascal. Là où tu es, quand on dit ta vie est sécurisée, je vais t'expliquer pourquoi les sorciers peuvent grouper sur toi. Les sorciers peuvent te surprendre, mais ils ne peuvent rien contre ta vie. Je vais choquer un esprit faible. Ça fait au moins 40 jours que tu n'as pas eu le temps de jeûner et de prier. À cause d'une déception. Mais à cause de ta nature. Parce que dès le jour où tu es devenu croyant, né de nouveau, ta foi est cachée avec le Christ ressuscité. Ça veut dire que là où tu es ressuscité avec Christ. Tu étais mort et tu es ressuscité. Oh, celui qui est ressuscité ne meurt plus. Ça veut dire que même si toi, ton corps se détruit, Jésus n'appelle pas ça la mort. Là où tu es devenu un esprit éternel. Le pouvoir de la résurrection. Ça fait de toi un être supérieur sur cette terre. C'est pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent, pas qu'il le côtoie, le malheur même peut t'atteindre. Ça peut te terrasser. Les gens diront c'est fini. Ça n'est fait de lui. Cette fois-ci c'est fini. Mais ils seront surpris d'être étonnés. Que tu te lèves, même peut-être qu'il est difficile de marcher, mais l'essentiel est que le ressuscité habite en toi. Quand les femmes sont allées au tombeau, elles sont allées pour embaumer son corps. Parce que malgré tout ce que le Messie leur a dit, ils se sont dit, quel est cet homme-là, 33 ans. La mort a vaincu Adam. La mort a vaincu Métouchéla. La mort a vaincu Moïse. La mort a vaincu le prophète Isaïe. La mort a vaincu Josué. La mort a vaincu Aaron. La mort a vaincu les prophètes avant toi. Abraham, la mort l'a vaincu. Notre père Jacob, la mort l'a vaincu. Isaac, la mort l'a vaincu. Alors toi, qui es-tu? C'est vrai, tu as fait des miracles. Même Élisée avant toi a fait plus de miracles. Mais la mort, on l'appelle le seul parmi 10 000. C'est pourquoi ton histoire et ton témoignage vont ébranler le royaume des ténèbres. Ils diront, mais son père est mort de cette façon. Sa maman n'est rien devenue dans le village. Mais ton histoire et ton témoignage vont aller au-delà de ce que ton père... Qu'il te soit fait selon ton amen. Alors les femmes ont gardé un peu d'aromate pour dire, comme Yeshua, je vous dis 7 choses rapidement que vous allez écrire. Vous allez voir les 7 grandes fêtes. On aura le temps d'étudier cela. Mais je vais vous donner les 7 grandes fêtes qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Si tu vois quelqu'un qui n'écrit pas, signale-le-moi. Je n'aime pas les infiltrer. Écris ceci. Jésus est mort à la Pâque.
écrit, c'est comme dicté. Tu as prié qu'on enlève du thé, gloire à Dieu, dicté est revenu. Toujours dernier en dicté. Donc Jésus est mort à la Pâque. Il a été enterré à la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Donc la Pâque et la fête des pains sans levain se font ensemble. Donc Jésus est mort à la Pâque, on l'a enterré à la fête des pains sans levain. Quelqu'un suit? Tu es en train de... Tu as déjà écrit? Si tu ne sais pas écrire aussi, il ne faut pas faire semblant. Il est ressuscité à la fête des prémices. Ça fait la troisième fête de l'Éternel. La première fête, c'était quoi? Dis le plus fort. La deuxième fête, pain. Pain quoi? Troisième, la fête des... Donc, il est mort à la Pâque, enterré à la fête des pains sans levain. Il est ressuscité à la fête des prémices. Il envoie le Saint-Esprit à la fête du Shavuot, qu'on appelle la Pentecôte, la fête des fruits, des moissons. Cinquièmement, il revient à la fête des trompettes, qu'on appelle le Yom Kippour, où les Hébreux, les Juifs vont demander pardon à Dieu, parce que les yeux de tous ces Juifs le verront tel qu'il est quand il va revenir. On parle du retour de Jésus. Donc il revient, et pendant qu'il vient, c'est cette fête qu'on appelle la fête des trompettes qui a commencé à être fêtée maintenant en Israël depuis des décennies. Sixièmement, il va établir le règne millénaire à la fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Pour ceux qui ont été en Israël, c'est là que vous allez voir des milliers de personnes, des millions de personnes défiler. Ça, c'est la fête des tabernacles. C'est le règne de 1000 ans. Et préfigure déjà la fête de 1000 ans. Une fête, un temps, une saison de paix, de joie où le lion et l'agneau vont habiter ensemble. Et puis la septième fête, c'est là où le Seigneur va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et où il aura le repos éternel qu'on appelle le Shabbat. Quelqu'un comprend? Voici les 7 fêtes. Les étudiants de la Bible, nous sommes à l'école des disciples de Christ. Le Christ est mort à la... Dis-le ensemble avec nous. Je savais que tu allais. Je ne sais pas pourquoi, qui t'a invité. Il est mort. Il faut le dire avec foi. Il est mort. Enterré. Des pains sans. Ressuscité. Fait des. Il envoie l'esprit à la fête des Shavuot. Pentecôte. Il revient à la fête des... Est-ce qu'on ne peut pas dire ça ensemble? Quels sont ceux qui ont écrit? Aidez-moi d'abord, je vais voir. Ceux qui savent lire et écrire qui ont écrit. Ceux qui savent lire et écrire qui n'ont pas écrit. Ceux qui savent lire et écrire qui n'ont pas écrit. Je vais te faire sortir. C'est pour ça que je te pose la question. J'ai dit Jésus est mort à la Pâque, enterré à la fête des pains. Il est ressuscité à la fête des prémices. Prémices veut dire les premiers. Il est le premier mort qui revient du séjour des morts pour toujours. Lazare est ressuscité, mais il est mort après. Sinon, on allait le voir aujourd'hui. Tous ceux que Jésus a ressuscité, eux tous sont morts après. Il n'y a pas un qui est resté. Si vous le voyez actuellement, il est mort. Le seul qui a vaincu la mort, vous savez qu'aujourd'hui est Siram, hein? Donc ne regarde pas ta montre, on va jusqu'à 20h. Parce qu'il faut que tu comprennes, écoute, il faut que tu comprennes, même si je n'arrive pas là-bas, il faut que tu comprennes sur quoi est fondée ta foi. Pour qu'en sortant d'ici, même quand tu rentres au village, tu n'as pas gêné, mais tous les sorciers doivent se mettre à fuir. Il y a des gens ici que d'autres même, les sorciers vont te voir et vont croire que tu es un sorcier. Parce qu'ils ne peuvent rien contre toi. C'est-à-dire, tes parents même vont te regarder, vont dire où tu es rentré là. Pourquoi on ne peut rien contre toi? Mais ils ne savent pas que tu es dans, toi tu es mort, tu es ressuscité avec Christ. Alléluia. Allons-y dans les bénéfices éternels de la mort et la résurrection de Christ. J'ai cité les 7 fêtes. On a compris la Pâque, pain sans levain,
prémices, Shavuot qui est Pentecôte, trompette, et puis quoi? Tabernacle, et puis Shabbat, qui est le repos, le 8e jour. Maintenant, frères et sœurs, allons-y. Quand le Christ est mort, Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, le verset 24. Romains chapitre 5, verset 24. On va lire rapidement. Merci. Le pianiste, il ne faut pas t'arrêter. Joue quelque chose en fond sonore. Ça va fortifier la foi de ceux qui ne sont pas... Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Romains 4, verset 25. C'est le cœur de l'évangile qui est là. Le petit verset que vous voyez. Il est mort, il a été livré pour nos offenses. Nous avons dit tout à l'heure qu'à tout son péché est privé de la gloire de Dieu. Il faudrait que je vous explique la raison de la mort et la résurrection de Christ et ce que ça nous procure aujourd'hui. Donc le Christ est mort, on peut lever la tête, il est mort, mais bien plus. Tous les passages là nous montrent que le Seigneur a vaincu la mort, le séjour des morts, il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant au siècle des siècles. Mais qu'est-ce que sa mort et sa résurrection nous donnent aujourd'hui? La première chose, le premier bienfait, le premier acte que la résurrection, la mort et la résurrection de Christ nous procurent est appelé la justification. Je vais expliquer. Donc le Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 15, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, nous serions morts dans nos péchés et il n'y avait pas d'évangile, il n'y avait pas de prédicateur de l'évangile. Donc la première chose que nous procure la mort et la résurrection du Seigneur, c'est la justification. Qu'est-ce que la justification? C'est ce qui est le cœur de notre salut. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu lui-même nous déclare juste. Pas comme ça cadeau, il nous déclare juste par notre foi dans l'œuvre expiatoire de Christ. Il ne nous déclare pas juste parce que nous venons à l'église. Il nous déclare juste dès lors où nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ comme le seul et l'unique qui a vaincu la mort, qui a payé le prix. Le Christ est mort, la Bible dit, il est mort pour nos offenses. Ça veut dire que le Christ, par sa mort, parce que l'homme avait péché contre Dieu, l'homme était séparé d'avec Dieu, l'homme était sous le jugement de Dieu, l'homme était vendu au péché et l'homme était vendu au diable. Mais dès le jour où le Christ est mort, par sa mort, nous qui étions condamnés, nous qui étions sous la malédiction générationnelle, malédiction parentale, malédiction ancestrale, toutes ces malédictions étaient sur nous. Écoute-moi très bien. Parce que ce que sera ta foi dépend de comment tu comprends ce que nous disons. C'est pourquoi la Pâque, pour nous, la Pâque en Christ est la plus grande fête chrétienne. La plus grande, la plus importante. Ce n'est pas là où il faut faire des plaisanteries, aller se vautrer dans le péché. Parce que le Christ, par sa mort, nous délivre de la puissance et de l'esclavage du péché. La seule chose qui nous sépare de Dieu est le péché. Or, le Christ est mort pour payer le prix de nos péchés. Individuellement, il a payé le prix de tes péchés. En temps, le prix, le péché te conduisait en enfer pour toujours. Le Christ a payé le prix. C'est-à-dire, il a porté sur lui le jugement qui te revenait. C'est pourquoi l'apôtre, le prophète Ésaïe dit d'abord que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Je voudrais que vous compreniez ces choses. Parce que les gens vont loin mais ils ne comprennent pas l'évangile. Donc
Donc le jugement éternel, la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu, la malédiction, le rejet, l'abandon et toutes ces choses que nous méritions est tombé sur Jésus. Jésus a subi la malédiction, il a subi le jugement, il a tout subi à notre place. C'est la chose la plus glorieuse qu'un homme puisse entendre. Jésus a payé le prix. C'est pourquoi c'est une insulte qui n'a pas de pardon quand quelqu'un dit, regarde-moi dans les yeux quand je dis ces choses. Parce que comme tu as beaucoup de paix dans ta foi et tu écoutes n'importe quoi, ta foi ne sera jamais fondée. Quand quelqu'un va jusqu'à dire, c'est vrai, je suis sauvé, mais il y a un prophète qui m'a regardé et qui m'a dit qu'il y a des malédictions générationnelles qui pèsent sur moi. Il y a des malédictions ancestrales, maternelles et paternelles qui pèsent sur moi. Tu es l'homme le plus pire que la terre connue. Je pèse mes mots, je leur dis. Si un homme croit qu'étant en Jésus-Christ, il est encore sous la malédiction de son père, de sa mère, d'une malédiction générationnelle de sa famille, tu es le pire des hommes. Tu insultes Jésus et tu foules aux pieds le sang du Christ. Jésus ne peut pas se permettre de dire à la croix que tout est accompli s'il n'a pas payé le prix. C'est une manière de dire qu'en vérité Jésus est menteur. Ton prophète et toi vous dites que Jésus est menteur. Quand tu parles de mal, en vérité tu n'es pas sauvé, on te comprend. Mais quelqu'un qui est sauvé, c'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 8, verset 1, ceux qui croient la Bible, verset 1, le chapitre 8, il n'y a plus maintenant, pas avant. La Bible dit maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous avons cru et nous avons placé notre confiance dans l'œuvre expiatoire de Christ. Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de jugement, plus de condamnation, plus de malédiction ancestrale. Si les choses persistent, ce n'est pas parce que tu es maudit. C'est une attaque, tu dois prier. Mais tu ne peux pas être en Christ et continuer de croire. C'est un jugement que tu mets sur ton âme si tu continues de croire que le Seigneur t'a maudit, que tu es maudit. C'est une malédiction de ta famille qui te suit. Ne viens plus ici, rends nos services. Permets que quelqu'un d'autre prenne ta place. Je suis formé là-dessus. Plus de condamnation. Pas pour ceux qui sont protestants, pas pour ceux qui sont évangéliques, pas pour ceux qui parlent la langue, mais ceux qui sont en Christ. C'est différent. Parce qu'on peut imiter des langues comme plusieurs le font dans nos églises évangéliques, mais ils n'ont jamais connu Christ. Ils ne sont pas nés de nouveau et ils n'ont pas l'esprit de Christ. Ceux-là peuvent parler de malédiction générationnelle ancestrale. Donc, l'acte par lequel le premier bénéfice, premier bienfait de la résurrection de Christ, c'est que le ciel, le Père, donne une réponse. Regarde ici. Quand le souverain sacrificateur rentre dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, et qu'il ressort vivant, ça veut dire que Dieu a agréé l'offrande qu'on a apportée. Jésus aussi, quand il rentre dans le séjour des morts et qu'il ressort, c'est parce que quand sa sortie de la mort est une réponse de Dieu aux hommes pour dire: mon fils que vous voyez, qui a porté vos malédictions, qui a porté vos châtiments, qui a porté tout, il a tout payé et je suis satisfait du prix qu'il a payé. C'est pourquoi je le ramène du séjour des morts. Donc, voyez, la résurrection de Jésus est une réponse de Dieu aux hommes. C'est Dieu qui dit: mon fils a tout payé. Amen. Je suis content. Je suis prêt à vous pardonner. Il n'y a plus de condamnation sur votre avenir, sur votre destin, sur votre... Oui, il n'y a plus de malédiction. C'est la réponse de Dieu aux êtres humains. Quelqu'un a compris? Il lève sa main et il dit Amen. Donc là où tu es, même si ça ne va pas, dès le jour où tu as cru au Seigneur, le ciel t'a déclaré juste. Toutes les malédictions qui pesaient sur toi, les jugements qui pesaient sur toi, tout a été enlevé. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Donc un acte judiciaire par lequel Dieu nous déclare juste devant lui.
C'est devant lui. Parce que si tu es juste devant quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Mais au fait, la plus grande justice, c'est paraître juste devant Dieu. C'est comme dans un pays de droit véritablement où la justice fonctionne bien. Quand le juge te déclare juste et que tu n'as rien fait, tu marches la tête haute. Il n'y a même pas un policier ni un militaire qui peut t'arrêter. Le juge a déclaré que tu es juste. Et c'est Dieu le Père qui a pris son cachet pour mettre sur toi, pour dire la condamnation qui pesait sur toi. Tu devrais aller en enfer. Il y avait une malédiction ancestrale sur ta vie. Dans ta famille, personne ne doit être un. Mais en ce qui te concerne, le ciel met le cachet pour dire toi seul. Est-ce que je parle? Tu es libéré. C'est pas parce qu'il dit tu es libéré que les choses peut-être vont aller. Il peut avoir des blocages, mais ça ne veut pas dire que tu es maudit. Regardez, je peux vous dire quelque chose. Arrête la musique. Regarde, la Bible dit 800 ans avant la naissance de Jésus que le Christ va aller sur un ânon. Dis Amen. Les gens ont lu ça. Ils lisent ça tous les vendredis. Ils lisent ça le jour du Shabbat. Ils lisent ça dans les synagogues. Jésus vient, il est dans sa 3e année de ministère et ils savent qu'il doit mourir à Jérusalem pour le pardon de nos péchés comme un substitut parfait. Mais la Bible dit qu'il doit monter sur un ânon. Mais les gens savent qu'il doit monter sur... C'est comme quand le président doit aller quelque part, mais la voiture est apprêtée. La garde républicaine a tout. Jésus, le roi des rois, il est là, il attend le véhicule. Ça a été prédit 800 ans. Hé, tu es justifié. Que tes yeux soient au-dessus. Ce que tu vois, quand en vérité, la réalité que tu vois ne sera jamais une vérité divine. Tu as plus de valeur que ce que tu vois. Tu sais, ta position ne changera jamais. Tu es un fils éternel du Dieu vivant. Ta condition peut avoir des hauts et des bas. Les hommes, ils savent que le Messie doit rentrer à Jérusalem, mais ils ne sont pas venus à El Anon là. Ils attendent depuis comme ils ne viennent pas. Alors, toi qui es le concerné, hein? Mon père, mon fakir, il me dit quand tu mets ton igname au feu, c'est toi qui tends ton cou. Ça, c'est un chapitre du livre de mon père. C'est pourquoi, vous voyez, quand quelqu'un te dit, je vais t'envoyer des unités, ou bien je te fais un dépôt. Je te fais un dépôt dans 5 minutes. Je raccroche et te fais un dépôt. Ça fait 2 heures. Qu'est-ce que tu fais? Je vois Rebecca qui dit, je mets en prière. On ne met pas en prière. Il a compris. Il faut là, tu l'appelles. Dis oui, c'est qui? Oui, tu m'as oublié là. Dis non, je raccroche, je le fais. Tu raccroches, il met encore 30 minutes. En temps, tu as tellement foi que tu es devant une boutique, tu as déjà pris quoi? Canette. Tu es en train de boire. Dis frère, comment tu sais ça? Mon frère, j'ai souffert. Tu es en train de boire canette, tu ne peux pas. Les Mauritaniens là te disent l'argent, tu dis je viens. Et il y a quelqu'un qui a une cabine là. Comme le monsieur, lui là, canette que tu as pris c'est 500. Lui il dit il t'envoie 25 000. Donc toi tu es là, tu veux manger des choses. Dis ajoute un biscuit. Gaufrette. Donne-moi gaufrette là. Gaufrette 800. Tu manges à ça. Mais là où tu es dans ta poche, la réalité est que tu n'as. La vérité est que tu as 25 000. Donc là où tu es là, tu ne fais qu'appeler seulement. Gare à toi. S'il est sur répondeur maintenant. L'Éternel est vivant et ton âme. Mon ami, il m'a fait passer par là.
Il y a des choses de la vie. Hein. Jésus, frère, il nous a déclaré, voyez, notre justification est basée sur l'œuvre achevée de Christ. Donc l'homme peut te regarder et dire tu n'es pas juste, mais Dieu lui te voit juste. Donc, la justice de Dieu est au-dessus de la justice des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu nous a déclaré justes devant lui par la foi en qui? Par la foi en Jésus-Christ. Que nos péchés sont pardonnés. Et la justice, la droiture de Christ nous est imputée. Imputée veut dire quoi? Comment? Comment? Attribué. De toute façon, Jésus est parfait là. Le Père nous attribue sa perfection. Le Père nous attribue sa justice. Là où tu es, c'est pourquoi on va lire un verset, tu vas comprendre, tu seras heureux. C'est bon qu'on comprenne, voyez, la Bible, la doctrine biblique de la résurrection de Christ. Et puis après, on va tomber, on va crier, on va l'onction va. Mais il faut comprendre d'abord la doctrine biblique de la résurrection de Jésus. Donc regarde, le premier bénéfice que te procure la mort et la résurrection, c'est que le ciel te déclare juste. Et quand le ciel te déclare juste, personne dans le ciel et sur la terre ne peut te condamner. Donc là où tu es, tout ce que tu as fait par le passé, tout ce que tes parents ont fait, les conséquences ne viennent plus sur toi. Ton amen est suspect, c'est suspect. Maintenant, si tu crois que tes parents ont mangé l'homme en 1800 et que tout doit tomber sur ce n'est que ta famille, ça ne m'engage pas. Moi, je crois ce que la Bible dit. J'ai compris ça très tôt, il y a 40 ans en arrière. Quand j'ai compris ça, c'est comme ça les gens disaient, j'ai parti à Bouna, je vais partout, à Touba, je vais à Korogo. C'est là que j'ai commencé à mener. Les gens disent, pasteur, c'est sur quoi ton pied? Non, le ciel m'a justifié. Je les provoque, souvent même je les provoque. Il ne dit pas d'aller faire ça. Mais quand tu as compris que le ciel, avec toute l'armée du ciel est derrière toi, tu provoques les gens. À l'école, on a vu ça. Au temps de John Pololo, les années 80, tu es à l'école et puis il y a un petit qui vient. Il ne te demande pas. Toi-même, tu es là, tu dis, mais lui là, il veut mourir ou bien quoi? Il met sa main dans ton kaki. Et puis il enlève ton argent. Tu es là, tu souris, tu vois ça comme quelqu'un qui est déjà mort. C'est un petit, un déni. Mais tu ne sais pas qui est derrière lui. Tu veux le corriger, tu vois un tonton qui sort, on dirait à moi. Toi-même, tu regardes, si tu rêves, ou bien c'est la vérité. On a vu des choses les samedis, midi où on descend, tu vois des gens, ils sont arrêtés là. Le policier ne peut pas intervenir. Vous passez, vous tous, c'est là où vous passez. Si tu veux passer de l'autre côté, il te dit viens. De loin, il te dit viens. Petit, on va te donner combien pour aller à l'école? 500, jamais. C'est 200, même en 3e ou en 4e. 200 francs, si tu as donné aux musulmans, c'est fini pour toi. Mais tu vas lui donner. Même si tu veux, il faut lui donner par contrainte. Lui, ce n'est pas libéralité. Tu lui donnes et puis il tape sur ton dos. C'est bien. Tu vas, tu le maudis dans ton cœur. Mais mon frère, samedi prochain, il est là, il ne meurt pas. Le Christ est derrière nous. Il y a des malédictions, même des gens dans les lieux secrets prononcent sur ta vie et sur ton destin. Ça tombe dans l'eau.
Au fait, quand il lance ça, celui qui prend là, il s'appelle Yeshua. Quand il lance tout, c'est Christ qui prend. Il regarde, il voit, mais il ne juge pas utile de t'informer. Il y a des choses, mais Dieu ne te révèle plus. Il jette tout ça. Frère, là où tu es, le ciel t'a déclaré juste. Donc Dieu dit, j'accepte le sacrifice de mon fils pour vos péchés. Jean 19, verset 30. C'est un grand réconfort. Vous voyez, la justification est un grand réconfort. C'est une paix profonde. La justification te donne une assurance, une certitude, un réconfort. Que le ciel, Dieu le Père, m'a accepté. Le Père m'a justifié. Tout ce que j'ai fait, tu as mangé, tu as tué, tu as volé, souvent même des choses tu as volé, tu veux restituer, tu ne vois plus la personne. On dit non, ils ne sont plus ici. Tu as demandé pardon à Dieu, le ciel t'a déclaré juste. Il y a des choses même tu as volé, tu ne sais plus où la personne se trouve. La chose est avec toi. Mais si ton cœur est encore dedans dans la chose, là c'est un autre cas. Souvent même tu peux envoyer pour dire, pasteur, j'ai volé quelque chose. Voilà, mais je vais restituer. Il y a des choses même tu as pris, des livres des gens, des cahiers des gens, des habits des gens, tu ne vois plus où les gens sont. Mais si tu as réellement demandé pardon à Dieu, sur la base de l'œuvre de Christ, le Père t'a déjà justifié. Cela n'a rien à voir, arrête d'abord. Cela n'a rien à voir avec le mari de quelqu'un qui a pris qui est là. Il ne faut pas faire ta main comme ça. Papa, quand tu as dit ça, il dit alléluia. Non, mari des gens là, la femme des gens avec qui tu es maintenant, il faut restituer. C'est de ça il s'agit. Il ne faut pas dire, mais on a fait 12 ans, on a fait 14 ans. Ce n'est pas mon problème. La Bible dit, le monsieur là, ce n'est pas ton mari. La femme que tu as n'est pas ta femme. Sinon, tu ne connaîtras pas de paix. Vous savez, la justification nous donne une paix éternelle. La justification vous procure la paix de Dieu dans votre cœur. C'est-à-dire, là où vous êtes là, vous avez l'assurance que quel que soit ce qui arrive, Dieu va vous défendre. Quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, j'ai été justifié. Dis, la justice de Christ habite en moi. Dis, il n'y a plus de condamnation sur moi. Dis, les réclamations des sorciers. Par exemple, ça, les gens prononcent ça beaucoup dans les camps de prière. On dit, Satan te réclame. Mais sa réclamation qu'il fait là, c'est nul et non avenu. Il va, regarde, je suis en train de passer. Et puis, quelqu'un crie. Mon fils, mon fils, mon fils. Je sais que je ne suis pas ton fils. Non, ça ne fait pas rire. Il fut une année où les gens, je ne sais pas, on était encore jeunes chrétiens, bouillants et autour. On dit, il y a des esprits qui sont dans la ville, ils sont en train de chercher, ils mangent les gens, il faut mettre kaolin sur son front. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Il y a mettre kaolin sur mon front pour faire quoi? J'appartiens à Jésus-Christ. Je ne mets pas kaolin sur moi. Les gens disent, les chrétiens même mettent ça. Mais moi, je ne suis pas chrétien. Je suis en Christ. J'ai dépassé chrétien là. Maintenant, je suis un Christ. Car ce n'est plus moi, c'est Christ. Bon, maintenant, Christ va mettre kaolin pour chercher quoi? C'est comme ça qu'on va au village et puis on salue tous les villageois. On dit, mais tu vous saluez ceux-là? On salue tout le monde. Nous là, on était morts. On est revenu à la vie. Le champion habite en nous. Et le ciel nous a déclaré juste. Quelque chose qui est juste, c'est quoi qui va encore le maudire? Toutes les incantations sur ta destinée est nulle et non avenue. Deuxième bénéfice, la sanctification. Deuxième bienfait. Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais vous lire quelque chose de très fort. 1 Corinthiens chapitre 1. Ce soir, là, vous ne voyez pas? Quelqu'un est fâché? Non. Tu es béni de Dieu. Amen. Même si tu es fâché, tu es béni. Amen. La Pâque là, c'est ta Pâque. Amen. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu.
Ce verset-là, quand je lis, je ris toujours. Et les gens, ils sont devenus apôtres, on ne sait pas par la volonté de qui. Un matin, c'est là, comme ses cheveux sont beaucoup, ou bien maintenant, il y a les prophètes Rasta, les Jamaïcains. Honte à vous. Je le dis, honte à vous. Parce que quand ils disent ça, ils prophétisent, ils prennent des vins, ils maudissent maintenant les pasteurs. Il faut dire mon nom dans tes malédictions. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Lui, il a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Toi, tu es ce que tu es. Le titre que tu portes là, c'est par la volonté de qui? Ça, c'est pas le message du jour. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Vous voyez pas? Dans la sanctification, il y a 3 niveaux. Il y a la sanctification qu'on appelle la sanctification positionnelle. C'est ce qui est là. La Bible dit que nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que dès le jour où Christ est mort, or avant que Christ ne meure, regarde ma main, il faut comprendre avant d'écrire. Donc tu vas écrire des choses que tu ne comprends pas. Donc, avant de mourir, Christ s'est identifié à nous. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul dit j'ai été crucifié avec Christ, les premiers chrétiens ne croyaient pas, ne comprenaient pas. Il dit mais toi Paul, quand Jésus mourait, tu n'étais pas là. Mais Jésus a fait ce qu'on appelle ça une... Et s'est identifié à nous. Mais regardez ce qu'il va faire. Et ce que le Christ a fait ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout à l'heure en quelques secondes. On ne va pas dépasser le temps. Vous savez, pas un seul homme, le péché est entré dans le monde. Pas un seul homme, la mort s'est invitée dans la vie de tout un chacun. Et c'est le même principe que Dieu va faire avec Jésus. Donc c'est pourquoi il y a 2 Adams. Il y a le premier Adam et il y a le second Adam. Le premier Adam est venu avec la mort. Le second Adam va venir avec la vie éternelle. Je voudrais que vous compreniez parce qu'il y a des mots que je vais employer, mais vous n'allez pas comprendre. Ça, c'est des mots qu'on emploie au pasteur, à l'école biblique. Regardez ici. J'essaie d'expliquer. Regardez. Voici le premier Adam. Voilà. Le deuxième Adam. Quand vous les voyez, rien ne les différencie. C'est pourquoi, de la même manière, j'avais expliqué il y a quelques années, de la même manière que le premier Adam, dans le jardin d'Éden, il avait tout. Mais il est tombé. Le second Adam, vous savez, quand il vient et que toi tu es professeur, mais le professeur, on te dit, mets toutes tes notes au bureau, mets tous tes cahiers là-bas. Et puis viens, tu vas composer comme tous les élèves de terminale. Donc, Adam avait tout, mais il est tombé. Et il a introduit la mort. Écoutez bien, voilà d'où est partie la forte doctrine que beaucoup n'ont pas compris. Et ceux qui n'ont pas compris ce que je suis en train d'expliquer, c'est eux qui croient à la malédiction générationnelle, la malédiction ancestrale. Quand vous allez comprendre le peu, pendant quelques minutes là, vous allez comprendre qu'en vérité, c'est l'ignorance qui vous fait croire ce que vous croyez. Donc nous étions tous en Adam. On était tous en Adam. Regarde ici, il faut regarder. On était tous en Adam. Nous tous, on était en Adam. Et comme Dieu a maudit Adam, j'ai dit ça comme ça en parenthèse. Il a dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et la terre même va porter des épines à cause de toi. Donc il a mis des jugements sur Adam. Donc tant que tu es en Adam, oh, le problème est qu'on peut être à l'église. On peut être baptisé par immersion. On peut accompagner ses parents à l'église, on peut tout faire, mais on est toujours en Adam. On peut être à l'église, on peut être même chrétien de nom, mais on est en Adam. Tant que tu es en Adam, la malédiction générationnelle dont on parle, c'est ton partage. Je vous explique pourquoi on finisse avec ça.
Tout ce qui est malédiction parentale, côté maternel, paternel, jugement, condamnation, tant que tu es en Adam, naturellement la malédiction là vient sur. Même si tu es venu à l'église. Parce qu'on peut être à l'église sans être en Christ. Je vois des mains d'abord. On est infiltré ce soir. Donc, c'est pourquoi Jésus a parlé à Nicodème et il dit à Nicodème, Nicodème était étonné. Il dit, ne t'étonne pas que je te dise, il faut que tu naisses de nouveau. Car tu peux être pasteur et puis tu es païen. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs vont se retrouver en enfer. Ils ont réservé leur place. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, je l'ai déjà expliqué, ça est sur les réseaux sociaux, le signe initial par lequel on sait que quelqu'un est né, ce n'est pas en parlant en langue. C'est que Dieu met sa crainte dans son cœur. Il craint Dieu en privé comme en public. Là où il est, il n'est plus esclave du péché. Même s'il tombe dans le péché, même s'il n'y a personne, il va venir publiquement pour se repentir. Celui-là a reçu la nature de Christ. Donc, tant que tu es en Adam, tous les jugements, malédictions, tout ça c'est ton partage. Même si tu chantes, même si tu danses, même si tu prêches, même si tu sers Dieu. Donc, le vrai problème c'est de savoir dans quel Adam je suis. Le premier ou le second. Donc, toutes les malédictions sont ici. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un n'a qu'à se lever, un des pasteurs, 1 Corinthiens 1 verset 30. Lisez-moi ça à haute voix sans faute. Sans faute, sans bégayer aussi. 1 Corinthiens 1 30. Où est le sage? 1 Corinthiens verset 1 verset 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus. C'est par lui, par Dieu le Père. Donc regardez ce qui va être fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, qui est-ce qu'il a mis en Christ? C'est Dieu le Père. Comme tu as cru, il te prend et il t'enfonce dans le Christ. C'est de par lui, par Dieu le Père, que vous êtes dans le Christ. De la même manière que la sémence rentre dans le ventre de la maman par le Père, c'est comme ça le Père t'a mis dans le Christ. Et comme il t'a mis dans le Christ, c'est que pour te mettre dans le Christ, voilà le Christ ici. Pour te mettre dans le Christ, il faut qu'il te coupe d'Adam. Mais une fois qu'il t'a coupé d'Adam, tout ce qui était en toi reste ici. Maintenant, là où tu viens, ici, maintenant c'est la vie de le second Adam là qui rentre en toi. Même si tu allais avec quelques sèves, comme quand on coupe une branche pour aller faire le griffage, il y a quelques sèves. Mais quelques instants après, la vie du nouveau arbre là, qui va maintenant rentrer dans la branche qui vient d'arriver. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris véritablement ce que c'est qu'être en Christ. J'ai compris ça très tôt par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, pour un problème mercantile, d'argent, les pasteurs, les églises évangéliques, on ne veut pas exposer l'évangile simplement aux gens. Et malheureusement, certains sont venus pas pour le salut, mais ils sont venus pour avoir des biens matériels. Donc maintenant que nous sommes, c'est pourquoi Saint Paul dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle. Il ne peut pas dire qu'il est nouvelle quand il y a encore des séquelles de malédiction en lui. C'est qu'il ment. Si la malédiction parentale est dans moi et que tu dis je suis une nouvelle création, mais tu es un menteur, Paul. C'est que la Bible n'est pas vraie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Non, pardon. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? D'où vient cette doctrine? Tu te promènes partout, tu ouvres ton esprit à toute parole. Après tu es effrayé. Donc c'est pourquoi nous sommes une nouvelle création. Les choses peuvent être difficiles, mais ça ne veut pas dire que la malédiction qui était en Adam là me suit. Mais si ça me suit ici, mais c'est comme si on te poursuit et puis tu vas chez tonton. Et puis là-bas, tu as peur. Il y a un tonton, vraiment, il y a un scout là qui me poursuivait là. Vraiment tonton, mettez-moi, vraiment, il
Je ne sais pas si je me sens en sécurité ici. Tu es au palais. Tu ne te sens pas en sécurité. Non, on doit condamner ta famille. C'est une insulte au roi. On est en Christ. Tous les pouvoirs qui te poursuivaient ne peuvent pas arriver ici. Là où tu es là, tu es libéré. Maintenant même tu reçois la nature de Christ. Comme si cela ne suffisait pas, le ciel, la famille, la Sainte Trinité t'adopte comme un fils. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu es devenu une propriété privée de Dieu. Frère, là où tu es là, tu as été sanctifié en Christ. Sanctifié veut dire quoi? Mis à part. Regardez, demandez aux mamans, quand elles préparent, elles enlèvent le repas de leur mari. Il n'y a pas de vraies femmes, pas étourdies. Le repas de son mari, elle a mis là. Elle ne sert pas dedans pour donner à quelqu'un d'autre. Elle a sanctifié ce repas. C'est comme ça que depuis que tu as mis ta confiance dans l'œuvre expiatoire de Christ, tu as cru dans ton cœur, tu as confessé de ta bouche que le prix que Jésus a payé là a satisfait la justice de Dieu, le ciel t'impute la justice de Christ. Donc là où tu es, le Seigneur t'a sanctifié. Il t'a sanctifié dans le Christ. C'est-à-dire, il t'a placé dans le Christ. Il t'a mis à part. Quelque chose, écoute-moi, attends Marc. Quelque chose que Dieu prend et puis il met à part. Non, comme tu réfléchis bien, même si à l'école tu as été 8 fois dernier, réfléchis. Quelque chose que Dieu prend et puis il met à part. Réfléchis, hein, réfléchis. Et puis on dit, sorcier dit, ça a mangé. C'est mon papa qui doit intervenir. Répondez-moi, hein. Ma maman doit intervenir. Mais réfléchissez vous-même. Tu comprends quelque chose? C'est l'évangile là qui va te rendre libre. Ce n'est pas offrande ni prière de pasteur. On va verser l'huile d'olive, l'huile rouge, l'huile de quoi? On va verser, tu vas te laver avec, ça va. Le problème est que ton cœur même a peur. C'est quand l'huile même coule, même que tu crois que les sorciers sont en train de venir. Ici, là, je vais vous introduire dans la parole. Donc, là où tu es là, le Christ t'a sanctifié. Il t'a mis à part. Quelque chose que le Père a mis à part. Et c'est ça que toi tu veux toucher. L'Éternel a donné. C'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse avant de devenir Paul. Ce que le Seigneur a sanctifié, c'est eux qui poursuit. Et c'est comme ça que Jésus, dans Actes chapitre 9, l'a terrassé. Et il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il dit, mais depuis quand? Depuis quand, Seigneur? Depuis quand? Je vais vous dire que le Christ, en mourant, avant de mourir, nous a tous mis dans son corps. Je vais vous expliquer ce mystère et puis on va terminer avec le troisième point rappel. On ne va pas dépasser 20 heures, je vous promets. Regardez, le Christ, le corps de Christ là, spirituellement, vous voyez, c'est sur ça que les sorciers trichent. Assieds-toi. Le sorcier prend un cabri et puis dans sa tête, il transfère un impie, un païen, ton cousin qui est un converti là. Il le transfère dans le cabri. Quand il voit, regarde-moi ici, il voit le cabri. Ce n'est plus, le village voit cabri. Mais lui seul, il voit que ça, ce n'est pas un cabri. Le corps du Christ là, il s'est identifié à toi. Il t'a pris. Et puis il t'a mis dans son corps spirituellement. C'est pourquoi Saint Paul dira, j'ai été crucifié. C'est comme ton papa va dans ton école pour aller payer ta scolarité. Quand tu passes, l'éducateur t'appelle, le directeur t'appelle, l'économe t'appelle, tu dis, monsieur, j'ai déjà payé. En vérité, tu n'es pas venu payer de ta poche. Comme ton papa a payé, mais ton papa a payé en s'identifiant à toi. Donc toi, quand tu parles, tu dis, oui, monsieur, j'ai payé hier. Là où même les professeurs rentrent là-bas, tu t'en vas. Tu dis, mais j'ai déjà payé. Quand on était petit, on fait les tickets de bus. C'était 30 francs et tout ça étant petit avant. Quand un tonton est en train de descendre, tu dis, tonton. Tu prends le ticket là, tu mets dans tes lèvres. C'est comme ça qu'on faisait avant. Ça aide dans tes lèvres.
Le contrôleur vient et dit petit. Voilà. Tu es là. Et puis tu cherches place pour t'asseoir. Il y a quelqu'un, tu vois, te dit lève-toi. Tu as tiqué. Un jour, ils ne savaient pas qu'ils ont changé le système des tickets. J'ai ramassé un ticket à terre. Je mets dans mes lèvres. Je fais comme si le contrôleur est rentré. Il a pris le ticket là, il regarde. De toute façon, il a poussé ma tête pour me faire descendre. Non, ce n'est pas Yako, c'est péché même. C'est comme quand tu as tes pièces et puis on dit ça contrôle. Les CRS sont en train de contrôler les pièces. C'est là-bas même que tu fonces. Tu as toutes tes pièces. Mais un jour, à Koumansi, on dit les CRS, ils étaient couchés à terre. Vous avez entendu parler de l'opération coup de poing, les années 80. Ils étaient couchés à terre. Je touche ma poche, je me suis dit que c'est un temps, ce n'est pas carte dentée, c'est mon Nouveau Testament. J'ai eu la plus grosse peur. C'est là où j'étais. Pas comme j'étais rassuré, c'est là où j'étais là que c'est là-bas. Quand je suis arrivé, il dit, jeune homme, oui, donne tes pièces. Il est sorti, c'est. Il dit, qu'est-ce que. Le bonhomme là me demande, qu'est-ce que c'est? Il dit, moi-même, c'est maintenant, je découvre que c'est pas. Maintenant là, même quand je mets pièces, je sors ça, je regarde. Je mets dans ma poche. Je sors encore, je regarde. Les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai fait ça. Tu es sanctifié en Jésus-Christ. C'est-à-dire que là où tu es là, tu es caché dans le corps de Christ. Alléluia. Voilà ce que la mort de Christ a procuré. Premièrement, le ciel t'a déclaré juste. Il n'y a plus de condamnation, plus de jugement, plus de malédiction. Et deuxième chose, rapidement, on a parlé de quoi? La sanctification. Il dit quoi? La sanctification, pour il dit l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être quoi? À être saints. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Donc il y a la sanctification positionnelle. On a été sanctifiés en Christ. Et puis maintenant on a été appelés. Nous qui avons été sanctifiés en Christ, c'est nous qui sommes appelés à nous sanctifier. Quelqu'un qui n'a pas été sanctifié en Christ, il ne peut pas se sanctifier. Quand en vérité, c'est ceux qui ont la nature de Christ qui peuvent se sanctifier. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi si vous dites à un païen, un religieux, un frère qui est dans l'église, mais sanctifie-toi, il ne comprendra pas, il ne pourra pas le faire. Il n'a pas la nature de Christ et il n'a pas été sanctifié par le Père en Christ. Et puis il y a la sanctification absolue où on est délivré de la puissance et de la présence du péché. Ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, regardez. Hébreux chapitre 7, allons-y, on a encore 5 minutes. Hébreux chapitre 7, pasteur, tu peux lire ça, Hébreux 7. Hébreux 7, verset 11. Si on a ça, allons-y vite. Voyez comment le Christ, j'ai expliqué, donc Christ s'est identifié à nous, et en mourant à la croix, il est mort avec nous. Il est mort avec nous. Donc on peut dire naturellement, on peut dire avec joie, on peut dire avec sincérité que nous sommes morts avec Christ et nous sommes... C'est pourquoi au baptême, le baptême par immersion, nous venons pour faire quoi? Pour faire quoi? Le baptême est notre enterrement, l'enterrement de la vieille nature. Un acte de bonne conscience envers Dieu. Donc, par le baptême, nous venons pour dire que réellement, nous nous sommes identifiés avec Christ, nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Donc, la vieille nature, là, reste dans l'eau. Donc, si nous sortons de l'eau, maintenant, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui est ressuscité, qui nous a ressuscités d'entre les morts. Lis le verset 11, si c'est ça. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre... Hébreux combien? Hébreux 7, oui, vas-y. Qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé nécessairement, aussi il y a un changement
Vas-y. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Ok. Donc, vous allez voir la suite après. On va voir, c'est là que l'auteur des Hébreux va parler de comment Lévi a payé la dîme à qui? À Melchisedec. Mais en vérité, comment? Au verset 9. Pourquoi on gagne du temps? Le verset 9, c'est bien avant ça. C'est ça? Hébreux combien? Hébreux 7, le verset. Voilà. Tu peux lire ça? De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Ok. C'est un mystère qui est là. Regardez ma main, s'il vous plaît. On va vite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit que Lévi, c'est l'arrière-petit-fils de qui? D'Abraham. Son papa s'appelle Jacob. Jacob, son papa s'appelle Isaac. Isaac, son père est Abraham. Mais la Bible dit ici que Lévi lève la tête. Sinon, tu ne vas pas comprendre l'identification de Jésus là. Affaire de malédiction ancestrale, je ne suis pas sauvé, je ne crois pas que... Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous n'allez pas comprendre. Donc, Lévi là était dans les reins de qui? D'Abraham, mais pas Abraham directement. Il était dans les reins de son papa Jacob. Jacob était dans les reins de Isaac. Et Isaac était dans les reins d'Abraham. Donc quand Abraham payait la dîme à Melchisedec, comme de tous ceux qui vont sortir de lui, c'est de Lévi que le service va venir. Donc on a compris que c'est Lévi qui a payé la dîme. Mais Lévi lui-même ne sait pas qui est Melchisedec. Il n'a même pas vu Abraham, il n'a même pas vu Isaac, il n'a pas vu. Lui, il y a au moins peut-être près de 100 ans, 150 ans, 200 ans. Regarde, aujourd'hui, il y a des enfants, tu es jeune fille, il y a des enfants qui sont peut-être dans les reins de ton mari, tu n'es même pas encore marié. Mais Dieu, lui, déjà, il comptabilise le bien. Écoute-moi bien d'abord. Le bien qu'un homme est en train de faire, peut-être que tu es un homme, le bien que tu es en train de faire, ça va rejaillir sur toute ta postérité en Christ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu comptabilise cela. Donc si Dieu voit que Lévi a payé la dîme, or Lévi même, ce n'est pas lui qui a payé, mais c'est Abraham qui a payé, comme Abraham a payé, Dieu voit que Lévi était dans les reins d'Abraham quand Abraham payait. C'est de cette même manière que nous étions dans le corps de Christ. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous étions dans le corps de Christ spirituellement. Et quand le Christ a satisfait la justice de Dieu, c'est nous qui avons satisfait la justice de Dieu. Donc là où tu es aujourd'hui, tu peux aller devant le trône de Dieu sans crainte. Car le Christ, en payant le prix, c'est toi qui as payé le prix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un a compris? On va aller très vite, il me reste 4 minutes. Alors le troisième point, le troisième bienfait, c'est notre glorification. Romains chapitre 8, verset 29, c'est un bienfait futur. Donc la glorification, Romains 8, 29, tu peux lire ça rapidement. C'était la résurrection de Christ, c'est un gage, écris ça. Un gage, une certitude, une garantie. Et nous avons besoin de certitude devant l'avenir. Nous avons besoin de certitude devant ce monde d'incertitude. Nous avons besoin pour le chrétien de cette certitude, cette garantie devant la mort. Car la mort pour le croyant qui croit véritablement que le Christ est les prémices de la résurrection, la mort n'est plus une fatalité. La mort a été vaincue parce que Christ est prémisse de tous ceux qui croient en lui. De la même manière que Jésus est mort, il est revenu à la vie, c'est comme ça exactement que nous, si nous mourons, nous reviendrons à la vie. Donc la mort n'est plus une fatalité. Romains chapitre 8, verset 29. Donc la résurrection nous procure une grande espérance. Puisque Jésus est ressuscité, nous avons la garantie que nous ressusciterons au dernier jour. Si nous mourons, nous avons aussi la garantie que nous aurons un corps glorieux. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 à 44, 1 Jean 3, verset 2, quand nous avons un souci, sachant que notre avenir est certain,
et en parfaite sécurité en Jésus-Christ. C'est vrai que tu peux avoir des moments difficiles, des moments d'incompréhension, des hauts, des bas. Tu peux avoir un nuage devant toi, mais ces trois choses doivent demeurer éternellement. C'est que le ciel t'a déclaré juste. Aucun monde spirituel, aucun royaume ténébreux ne doit t'arracher cela. Le ciel t'a déclaré juste. Tu as reçu la nature de Christ. Tu as été pardonné. Tu as été lavé, délivré de la puissance du péché. Et rien ne devrait remettre cela en cause dans ta vie. Là où tu es, plus de condamnation sur ta vie. Toute condamnation qui avait été prononcée, même si des gens dans le secret t'avaient maudit, même si un homme te maudit aujourd'hui, ce qui doit vous faire rire. Quelqu'un, un pasteur fâché te maudit, c'est nul et non effet. Sinon nous tous on serait morts. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller insulter les gens? Il faut aller voler? Il faut aller humilier les gens? Non. Pourquoi il ne faut pas? Non, il y a vu des gens ici, un pasteur était venu me voir, mon père spirituel m'a maudit et il a dit je ne vais jamais me marier. Et même s'il me marie, tant que je n'ai pas attrapé son pied. Il a dit mais tu as fait quoi? Il dit non, il m'a présenté une fille et j'ai dit que je n'aime pas la fille, je vais épouser telle fille. Il a dit laisse tomber. Va, tu es béni. La malédiction qu'il a prononcée là est nulle, non est fait. Le monsieur s'est marié, on a béni le mariage. On dit le monsieur tremblait là-bas, le pasteur là est fâché. Ah, pourquoi un pasteur? Vraiment, on dit c'est nul, non avenu. Il a expliqué au pasteur là, lui-même il pleurait. Il est pasteur mais il n'a pas compris la doctrine de la résurrection. Il ne sait pas qu'il a été justifié. Et que là où il est là, toute malédiction qui va vers lui là, ça va vers celui qui l'a maudit. Toute malédiction sur ta vie est tombée déjà dans l'eau. Donc, tu n'as même pas besoin de crier pour ça. Lis le passage et puis nous allons nous lever. Levons-nous. Levons-nous, il est 20h, moins 1 minute. Levons-nous. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Vas-y. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a. Est-ce que tu peux dire avec nous, les a justifiés. Ceux qui ont placé leur foi dans l'œuvre expiatoire de Christ, le ciel les a. Ça veut dire qu'il les a déclarés justes. C'est Dieu qui les déclare justes. C'est comme tu es en prison et puis un de tes collègues prisonniers te dit non, tu es libéré. Tu es libéré dans quoi? Tu sors, tu vas trouver ceux qui t'ont mis là-bas. Même quand on t'a fait grâce, grâce là n'annule pas tout. Il faut venir avec l'amnistie. Là où tu es là, tu as été amnistié. Les faits passés ne peuvent plus te condamner. Donc ceux qui l'ont justifié, il a fait quoi? Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et glorification là, la glorification vient à notre mort ou à notre enlèvement ou à notre quand nous partirons dans la gloire. La glorification c'est pas maintenant. La glorification c'est quand nous allons revêtir un corps glorieux comme le Christ quand sortant du séjour des morts, il a revêtu un corps glorieux. Ce corps glorieux, attends, je vais expliquer une seconde, Marc. Le corps glorieux là, c'est pas un corps qui va comme papillon. Il y a des gens qui ont des esprits tordus. Non, c'est quelqu'un qui est sorti du tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Il a mangé du pain, il a mangé miel, il a mangé poisson braisé. Donc quand on va ressusciter des morts, on va se reconnaître. On dit voilà mon frère Wega qui dirigeait les cultes. On se souviendra de tout. On habitait au docu. Je vais vous expliquer ça un jour entièrement. Il y a des gens, les doctrines qui sont dans leur tête là, ce n'est pas bonne doctrine. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les élus disent Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.